Alors, bonjour Hajar. Vous êtes Hajar Marouani, vous êtes programmatrice pour Film Event Consulting, donc pour les pays du Maroc. Est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours et en quoi consiste votre métier? Bonjour Marion et merci beaucoup pour cette invitation. Effectivement, je suis programmatrice pour Facility Event, qui a créé sa filiale au Maroc, à la ville d'Oujda, comme vous venez de le mentionner, qui s'appelle Film Event Consulting, qui donc gère toute la distribution sur le Royaume du Maroc, qui a été fondée en 2019 par Monsieur Mohamed Kouna, qui aussi a créé la boîte ici, qui s'occupe surtout de l'événementiel cinématographique en France, tout ce qui est logistique, etc. Et après avoir acquis nombreuses années dans le secteur cinématographique, la société Facility Event a décidé de se lancer dans la distribution. Et donc, dans cet aspect-là, notre société a d'abord accompagné PATBC Afrique sur la distribution au Maroc depuis l'année 2019 et sur une totalité de à peu près 82 films depuis la création de cette structure au Maroc. Et moi, j'ai rejoint la structure il y a quelques mois. Et je suis vraiment très, très ravie de commencer cette aventure que j'ai déjà entamée avec une ancienne société Afrique Film. Et dans ce cas-là, c'était sur l'ensemble du continent africain, pas seulement le Maroc. Et c'était aussi ma première expérience dans le domaine de la distribution cinématographique. Sachant bien que si je dois parler de mon parcours, j'ai fait des études cinématographiques d'abord au Maroc. Je suis marocaine de la ville d'Ouarzazate. Après l'obtention de ma licence dans la production cinématographique et audiovisuelle, j'ai fait mon tout premier voyage en dehors du pays pour venir ici en France, où j'ai poursuivi mes études à l'université de Bordeaux. J'ai obtenu un premier master en réalisation de documentaires et valorisation des archives, et ensuite un master recherche en approche interculturelle du cinéma. Et mes expériences après cela se sont enchaînées, soit sur des tournages de films documentaires ou fiction, et aussi dans des festivals où j'avais des missions comme la sélection des films pour les différentes compétitions des festivals, etc. Et après, je suis là dans la distribution. Quelle est vous avez une expertise très complète du cinéma et comment vous pourriez nous décrire le marché marocain aujourd'hui? Le marché marocain, en distribution, en production, je pouvais peut-être donner une image assez globale du marché, d'abord de la distribution. Le Maroc est toujours un pays en évolution sur vraiment pas mal de plans. D'abord grâce aux contributions, ou plutôt au fonds d'aide que le Centre cinématographique marocain attribue ou octroie aux différentes salles qui ont pour projet de numériser ou bien de rénover ou moderniser ou de créer des salles. Donc sur ce point-là, on est très optimiste et c'est quelque chose que nous trouvons vraiment très encourageant. Soit pour les distributeurs marocains qui sont basés dans d'autres pays et qui essayent de distribuer des films à l'échelle nationale, comme le cas de notre société, ou même pour les distributeurs marocains qui sont là, qui peuvent également bénéficier de cela. Et justement, il y a le décret numéro 212-325 du 17 août 2012, donc toujours du CCM, du Centre cinématographique marocain, qui attribue des fonds dont plusieurs salles ont bénéficié, comme la salle Goya à Tanger par exemple. Dernièrement aussi, il y a le cinéma Ciné Atlas qui a vu naître un nouveau parc de salles à la ville d'El Jadida. C'était une ville qui n'a pas eu de salle de cinéma il y a quelques années, donc la population de cette ville a pu finalement avoir accès à l'offre cinématographique. La chose qui, parfois, pas m'attriste, mais la chose qui m'anime à donner plus pour le cinéma au Maroc, c'est d'essayer de contribuer avec Mohamed et avec les autres acteurs du secteur à collaborer avec d'autres acteurs associatifs ou culturels pour encourager d'autres villes à suivre l'exemple des villes qui construisent des salles, comme le cas de ma ville natale, Ouarzazate, qui est la Hollywood de l'Afrique. Pourquoi on l'appelle comme ça ? Forcément parce qu'on a beaucoup de studios de cinéma qui ont accueilli sur plusieurs années, presque pendant 40 ans, voire 50 ans, des tournages des films internationaux. Mais la chose un peu malheureuse, c'est qu'on n'a pas de salle de cinéma. Ou sinon, on a de salles de cinéma, mais qui sont fermées. Donc moi, depuis ma naissance, dans ma ville natale, j'ai jamais eu en fait cette opportunité de voir un film dans une salle obscure.
Et je trouve ça très dommage parce que le public, quand même, dans cette ville est assez... Les gens que j'ai connus ou que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est des gens super cultivés, c'est des gens vraiment cinéphiles qui ont soif de la découverte, qui ont soif de l'art et de la culture et du cinéma. Mais c'est bien dommage qu'on voit deux bâtiments qui sont fantômes, qui n'ont pas pu être réanimés pour qu'on puisse y voir des films. Et donc aujourd'hui, il faut vraiment qu'on arrive à promouvoir et à réactiver cet amour du cinéma et pourquoi pas inciter la province à rénover donc cette salle et à profiter de ce fonds d'aide du CCM. Donc là, effectivement, c'est le CCM qui a mis en place et qui continue de pousser vers ces rénovations pour Exactement. les salles. Exactement. Et toujours... vous me disiez, effectivement, il y a une culture du cinéma et du film qui est vraiment très présente et à la fois, effectivement, un manque de salles pour présenter ces films. Et ce qui fait, justement, comme vous venez de l'expliquer, il y a cette sorte de déséquilibre dans l'offre, ou plutôt dans l'accès aux salles de cinéma, entre les villes marocaines. Donc il y a un déséquilibre sur le plan régional, géographique. Toutes les salles de cinéma que nous avons au Maroc aujourd'hui sont concentrées bien évidemment dans les grandes villes, à savoir Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Fès, etc. Mais les villes qui sont situées surtout dans le sud du Maroc, au sud de la ville de Marrakech, prenons l'exemple d'Ouarzazate, d'Agadir, d'autres villes qui sont dans le Sahara marocain comme Laayoune, Dakhla, Smara, etc. Il n'y a pas de salle de cinéma. Les seules activités qui peuvent peut-être se ressembler un peu au cinéma ou au fait de regarder un film en public, c'est quand il y a des manifestations cinématographiques comme des festivals. Mais cela n'a pas bien sûr la même... je ne vais pas dire que ça n'a pas la même valeur, mais on ne peut pas comparer ça à une vraie salle du cinéma qui est là, vers laquelle les gens peuvent aller pour passer un moment en famille ou entre amis ou juste un moment pour se cultiver à travers les images, bien évidemment. Et alors comment vous, justement, à travers votre métier, comment vous pouvez... C'est difficile de travailler dans ces conditions. Comment vous pensez que vous pouvez faire évoluer comment ça peut évoluer et comment vous pouvez faire évoluer les choses Comment on peut évoluer cet aspect-là? C'est d'abord en cherchant des films que le public marocain n'a pas eu la possibilité de connaître et d'encourager les exploitants aussi à prendre le risque de programmer ces films dans les salles parce qu'une grosse partie d'exploitants pensent que pour faire vivre leur salle de cinéma, ils ont besoin que de très très grandes productions hollywoodiennes qui bien sûr appartiennent au grand écran, mais aussi les cinémas, c'est des places pour faire vivre aussi les films indépendants. Et donc nous, dans le line-up que notre société, bien sûr, a déjà entamé de créer, on est en phase de négociation de contrats pour acquérir quelques films. Je ne vais pas dévoiler les titres pour l'instant, mais juste pour répondre à votre question, on va proposer une offre très diversifiée. Le CCM insiste sur cela. Donc, il faut diversifier l'offre cinématographique et il faut aussi créer des partenariats avec des institutions culturelles comme l'Institut français, par exemple, chose que l'Institut français, bien sûr, accueillera avec beaucoup d'enthousiasme et avec beaucoup de passion. Travailler aussi avec d'autres institutions culturelles, à savoir l'Institut, par exemple, américain ou italien ou allemand, pour élargir un petit peu le panel et aussi élargir le public qu'on aimerait cibler. Travailler avec les écoles, les universités, organiser beaucoup d'événements, organiser des soirées spécialisées dans les salles de cinéma, etc. Et c'est en faisant ce genre de démarche, je pense, le public commencera à s'intéresser au cinéma et à renouer cet amour que le cinéphile marocain d'il y a une vingtaine d'années avait avec le cinéma et donner cette chance à cette nouvelle génération. Et d'enclencher aussi peut-être un cercle vertueux pour l'ouverture de futures salles aussi de cinéma. Tout à fait. Tout à fait. Et exactement, le fait que le directeur Mohamed Kouna a choisi de créer sa boîte Film Event Consulting à la ville de Oujda, une ville qui aussi était sur le plan culturel peut-être marginalisée parce qu'il n'y a pas de salle de cinéma. Mais aujourd'hui, il y a une manifestation culturelle comme le festival du film maghrébin que la ville d'Oujda a accueilli il y a un mois ou un mois et demi. Et bien sûr, notre société a eu le plaisir d'y participer en proposant des films et en essayant vraiment d'insister sur l'importance de créer des salles de cinéma dans les villes ou les régions qui
qui ne bénéficiaient pas de cela du tout. Et on est très heureux parce qu'on est accompagné sur cet aspect-là par des personnes qui travaillent au sein du Centre cinématographique marocain et qui veulent bien évidemment faire réactiver cette dimension-là. Merci beaucoup, Hajar. Et merci de nous apporter cette expertise sur du marché marocain. Et bonne continuation dans cette très belle mission. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup.